Bonsoir, bienvenue dans Classico, l'émission foot de Radio J qui réveille vos lundis soirs, y compris sous confinement. Quel bonheur de vous retrouver et de retrouver les camarades d'équipe. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir à tous. Bonsoir Benjamin. Vous me manquez déjà. Comment s'est passé Vous ton me manquez week-end de déjà foot physiquement. Eh ben, Écoute, ça très va bien. durer quelques temps apparemment. D'accord, très Ça bien. va, ça a été, on a Tu développeras un bon tout à l'heure. week-end de foot. Bonsoir également à Alexandre Darmon. Salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Alex, est-ce que Twitch est l'avenir du foot ? Oh, je sais pas si Twitch est l'avenir du foot, en tout cas, Mbappé est l'avenir du football, ça c'est certain. Est-ce qu'il ira sur D'accord. Twitch, j'en sais rien. Ah, ça va pas tarder à mon avis. Et puis le dernier membre du carré magique du soir aime autant Socrate que Guardiola, mais c'est seulement à l'entraîneur catalan qu'il a consacré une biographie. Bonsoir Thibaut Leplat. Salut tout le monde, ça va ? Vous êtes en forme ? Merci d'être avec nous. On est en forme et on est ravis de te voir. Toujours. Guardiola, éloge du style, c'est le titre de ton livre qui sort dans une version actualisée ces jours-ci chez Hugo Poche. Bienvenue à toi dans Classico. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter comme toutes les semaines sur radioj.fr et nous regarder sur la page YouTube de la radio. On compte sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo, ce qui fera beaucoup de bien à notre référencement naturel. Classico épisode 24, mais hier soir, le numéro complémentaire était plutôt le 100. C'était une bonne date pour mettre le 100e but. Je savais déjà que j'étais à 2 buts. La semaine dernière, je voulais déjà mettre les 2 buts, mais bon, j'ai donné un but à Kolo Muani, donc il fallait rattraper ça. L'homme de la soirée, Kylian Mbappé, hier soir après le match au micro de Canal+, l'attaquant parisien, s'est une nouvelle fois signalé par un nouveau doublé sur la pelouse de Lyon, vaincu 4-2. L'OL Groupama Stadium avait pendant une grosse soixantaine de minutes hier soir des petits airs de Camp Nou. Avant de revenir, messieurs, sur Mbappé, est-ce qu'on a retrouvé, selon vous, le PSG qu'on avait, à vrai dire, admiré le mois dernier en huitième de finale année contre le FC Barcelone ? Benjamin, à toi l'honneur. Merci, ça me touche. Je pense que c'est le plus beau match du PSG. C'est ce qu'on a pu lire aussi. D'ailleurs, je ne suis pas seul à le penser. C'est le plus beau match du PSG en championnat, je crois. Le plus accompli. Effectivement, on a reconnu un PSG qui maîtrise son sujet comme on l'a vu au Nou Camp. Voilà, je crois que quand le PSG a envie, le PSG est largement au-dessus, quand les joueurs se hissent au niveau du match. Et d'ailleurs, hier, c'était intéressant parce que ceux qui nous ont portés, je trouve que c'est beaucoup Gueye et Danilo qui ont été très contestés, qui hier font un super match et ils marchent sur le milieu de terrain lyonnais. On va reparler des Voilà, je pense individualités tout à l'heure. mais je pense que c'est le meilleur match du PSG en championnat et ça fait du bien de voir Paris à ce niveau face au gros du championnat. Ouais. Alex, Thibaut, est-ce que vous avez d'abord apprécié évidemment la prestation parisienne et puis par ailleurs, est-ce que, comme le dit Benjamin, vous avez l'impression que finalement les Parisiens choisissent leur match ? Choisi, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand Paris joue comme ça, Paris est difficile à battre. Paris, hier soir, a décidé de jouer pendant 60 minutes. Ils ont été portés, c'est vrai, par un gros milieu de terrain, mais aussi par un très grand Verratti, qui, quand est dans le coup, voilà, Paris est imbattable. Moïse Kean, pareil. On en parlera plus tard des individualités, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont rentrés avec un autre état d'esprit que les dernières semaines. Et c'est une équipe complètement irrationnelle, le Paris Saint-Germain, parce qu'en une semaine, ils sont capables de faire un match dégueulasse face aux Nantais au Parc des Princes. Et puis une semaine après, produire un match exceptionnel sur la pelouse du Groupama Stadium. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que vous avez l'impression que voilà, on peut perdre contre le 19e et gagner contre l'un des grands clubs du championnat ? Mais c'est pas très rassurant cette performance parce qu'au final, ça veut juste dire que Paris joue quand il a envie de jouer, que Paris est très irrégulier physiquement et tactiquement et techniquement. Donc hier, tant mieux, ça marche. Ça prouve aussi que Pochettino, je vais faire plaisir à Benjamin, il y a une petite patte Pochettino parce que ça veut dire que voilà, la patte. C'est pas faux. C'est pas faux. La patte, hein, tu vois, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il arrive à adapter les joueurs en fonction de l'adversaire. On le voit hier. C'est ça, en fait, son style de jeu. Maintenant, ça va passer quelques fois comme hier soir, mais il y a des fois où ça passera pas et il y a des matchs très importants qui arrivent. Donc, moi, je reste un peu sur ma fin. C'est un match exceptionnel qu'on a vu hier, mais ce n'est qu'un match. Voilà. Thibaut, est-ce que tu restes également sur ta fin après la victoire des Parisiens hier ? Il est dur, Alex. Ouais, alors après, je trouve que Paris a un peu le même problème, alors toute proportion gardée, mais un peu le même problème que City sur un certain nombre de plans. À savoir que c'est une équipe qui, quand elle déroule son football, elle est quasiment irrésistible.
Tu peux rien faire en fait quasiment contre le milieu. Mais par contre, dès qu'il y a un petit élément, un grain de sable, où ils ont moins envie, où ils sont moins sur un match important, on sent qu'ils peuvent déjouer assez rapidement. Ce qui est assez paradoxal aussi chez City, c'est ça, ils sont capables d'en prendre plus de 2, 3, 4 buts. Et en même temps, ils sont capables d'écraser leur adversaire. Et c'est des équipes qui ont en commun une espèce de grande capacité de football, mais qui en même temps, Paris, et sur ce plan, Paris a de plus en plus de mal à maintenir une régularité, c'est-à-dire à partir à maintenir un niveau d'intensité qui soit régulier. Ils sont capables d'être Le très intenses sur chaînon, certains nombres de matchs. Le chaînon manquant, c'est la capacité à maintenir l'exigence individuelle et collective sur la durée. c'est pas forcément Complètement. Et lié on à voit. l'absence d'un joueur en particulier, d'un joueur clé, Non, comme par non. exemple Neymar là, ces dernières semaines, ou Verratti l'année dernière en finale de Ligue des Champions. C'est pas ça Non, qui est le c'est principal élément l'adrénaline qui qui pourrait les manque. faire dérailler? C'est l'adrénaline qui manque. Tu Moi, sens je suis que sur d'accord. les grands matchs ce soir comme ça, les matchs de dimanche soir contre Lyon, tu sens qu'ils ont moins de difficultés à se motiver que contre Nantes ou contre Reims, quoi. C'est sur certains matchs où ils sont un peu le couteau sous la gorge. Mais ça, c'est un peu une tradition à Paris aussi. Hein. Il n'y a pas que cette équipe-là. C'est que les grands matchs où le couteau sur la gorge, on sort sans être vraiment favori. Et là, contre le Bayern, il y a forte chance que Paris fasse un gros match aussi, compte tenu de cette même logique-là, quoi, qui est une logique irrationnelle. Tu l'as Mais super bien Ouais, dit. Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un risque de mais on perdre le peut. Ouais. championnat justement parce qu'on ne parvient pas à vaincre les petits alors qu'on sort des matchs Mais XXL contre des grands? ce qu'on dit là, c'est vrai pour le PSG, c'est vrai pour les autres équipes, hein. Regarde hier Lille qui perd face à Nîmes, Lyon qui a aussi perdu des points importants contre les petites équipes. Donc au niveau du championnat de France, c'est vrai aussi pour Ah, les mais autres c'était équipes rare. de Non, c'était sous-performer. pas le cas de. Parce que là, c'était pas le cas pour Lille. C'est la première fois que ça arrive cette saison. De voir Lille perdre contre Lille, un il y a eu petit. un Enfin, entre match guillemets. Bah non, perdre, ouais, mais il y Angers-Brest, a ils eu des perdent points contre perdus. Angers-Brest. Bon, il y a Il y a Brest. eu un nul. Attends pour Il y moi. a eu un nul là, le match dernier, à domicile aussi. Donc, non, il y a eu des sous-performances. Mais je pense que ce qu'il faut se dire aussi pour le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG est programmé, je pense, la préparation du PSG, qu'elle soit notamment physique, à mon avis, elle est pour que on performe à partir de maintenant. Les quarts de finale de la Ligue des Champions, tu vas affronter les gros, tu es dans la course finale du titre et tu es dans la course finale, le dernier carré de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est programmé pour gagner à partir de maintenant. Donc on peut espérer Ouais. qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de faux pas. Normalement, ils sont Moi, en je mode Ligue des Champions à je partir suis de pas maintenant. tellement d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent pas grand-chose. Alors Alex, hier, ils font un très 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 bon match. Il n'y a rien à dire. En tout cas, 60 bonnes premières minutes. Mais je suis d'accord avec ce que dit Thibaut. Et encore plus quand tu vois qu'ils paniquent très vite en fait. Hier, ils prennent un but de Slimani 4-1, et puis après ils prennent un deuxième but 4-2, et puis on commence à se dire, mais si ça repartait comme contre Monaco il y a quelques mois, puis quand on mène 2-0 à la mi-temps, C'est c'est Navas qui les Navas. sauve du troisième but, hein, encore une fois. Navas, Navas est exceptionnel encore, mais c'est important, hein, c'est important, c'est un vrai joueur et c'est important d'avoir un vrai gardien. Donc moi je pense qu'ils maîtrisent pas grand-chose. J'espère qu'ils vont monter en régime, j'espère que ça va être encore plus fort et que ça va être encore plus physique. Maintenant, honnêtement, ils sont pas sûrs de leur force le Paris Saint-Germain, pas encore en tout cas. Et hier soir on le voit, voilà, ils ont un Est-ce Mbappé que, qui revient exceptionnel, mais c'est le seul joueur qui je trouve physiquement performe, vraiment super performe. est-ce que ça dénote aussi une certaine fragilité psychologique des joueurs? On les voit mener 4-0 et puis on les voit encaisser un but, puis deux buts, puis quasiment un troisième en quelques minutes. Est-ce que c'est le signe peut-être d'une certaine défaillance à ce niveau-là? Il y a une Thibaut, Benjamin? indolence. Il y a une indolence de la part des Parisiens, certainement un peu une forme de péché d'orgueil de ce groupe-là qui marche sur la Ligue 1 depuis plusieurs saisons et qui sont capables d'accélérer, et à juste titre, hein, d'accélérer en un quart d'heure et de mettre 3 buts. Tout ça est à prendre dans un problème général d'intensité. Et je crois que ce que tu disais tout à l'heure, c'est valable aussi pour les autres clubs français. Et c'est pour ça qu'en Coupe d'Europe, on n'y Hmm. arrive pas avec les autres clubs. C'est un problème d'intensité. C'est d'être incapable de maintenir une intensité élevée sur 90 minutes, sur une compétition tout entière. On a C'est des ça le équipes qui principal sont défi de Pochettino, selon toi? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'il a réussi à faire à Tottenham. Il surperforme avec Tottenham grâce à l'intensité de son équipe. Et l'intensité, c'est pas qu'une intensité physique, c'est une intensité cognitive, c'est une intensité psychologique, une capacité à être dans ce que tu es en train de faire à 150% et pas penser à te reposer ou penser au match d'après ou penser à cette compétition qui est plus facile ou penser à ta femme ou penser à autre chose. C'est une intensité qui exige que tout ton être soit dédié à ce que tu es en train de faire. Et on voit bien qu'à Paris, les joueurs ne sont pas dédiés à 100% de ce qu'ils sont en train de faire. C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on a vu des choix forts hier soir, mais ces dernières semaines de Pochettino, notamment hier soir la paire Gay-Danilo au milieu, Diallo qui s'installe visiblement Ah ouais, bien, hein. à gauche. Est-ce que ce sont des bons points pour la suite? Parfois, c'est assez étonnant dans le cas de Danilo qu'on imaginait complètement perdu pour rejouer, en tout cas comme titulaire au sein du PSG. Hier, il a sorti une belle prestation. Ouais, mais une très belle Et Alex? prestation, hein. ouais. Une très belle prestation. Après, encore une fois, c'est un match. Moi, je suis curieux de voir si les Ouais. Parisiens non, mais réussiront et arriveront physiquement à tenir la distance. C'est un peu ce que je leur reproche. Hier, Gay fait un super match, et une super doublette avec Danilo. Parce qu'aussi, il faut le dire, hein, les attaquants jouent le jeu hier. Ils défendent. Hein. Moi, j'étais impressionné de voir Mbappé, de voir Moïse Kean, qui est un super joueur, de voir Di Maria presser haut les joueurs lyonnais. Donc, c'est aussi pour ça que ça facilite, et Verratti d'ailleurs, on l'a oublié aussi, hein, Verratti, c'est pour ça que ça facilite aussi le travail de la doublette derrière. Maintenant, L'équipe est honnêtement, plus c'est pas la compacte selon toi, Alexandre? L'équipe est plus ah oui, compacte, les lignes bah sont hier, on moins les voit courir les distendues? mecs, hein. Ah bah les mecs, on les voit tous courir hier, enfin de tous les côtés. Quand vous avez un guerrier comme Diallo derrière, parce que c'est un guerrier, hein, Diallo, qui joue défensivement et qui commence à combiner avec Mbappé, c'est intéressant. Donc c'est aussi, il y avait une ambiance hier soir qui était bonne, qui était vraiment, on va monter, on va presser les joueurs en face, et qui permettait à Danilo Pereira, qui fait un excellent match hier, et à Gay, qui fait aussi un très bon match, d'être plus dans leur rôle de distribution, d'aller chercher, d'aller presser. Mais est-ce que ça va se Parce qu'on a répéter à chaque l'impression que fois? l'équipe on a l'impression que sous Pas sûr. Pochettino, l'équipe est un peu moins coupée en 2 que dans le passé avec Tuchel. Est-ce que vous partagez cette impression? Le système Thibaut, a changé aussi Benjamin? par rapport, si tu prends les deux matchs de Lyon cette saison, le système a changé. Le système n'est pas le même. À l'aller, tu joues en 3-5-2 avec mon ami Thomas. Et là, au retour, tu es sur un 4-2-3-1. Donc Lyon, et c'est ce qui a fait la différence, à mon avis, sur ce match retour. Alors, Aouar n'était pas là au match retour, mais vraiment le milieu de terrain parisien, la paire Gay-Danilo a vraiment été impressionnante au pressing, a harcelé les milieux de terrain lyonnais, et c'est ce qui fait que Lyon n'a absolument pas existé offensivement, et c'est ce qui a permis au PSG de récupérer des ballons, notamment assez haut, et ensuite de trouver très vite devant, que ce soit Mbappé ou même Kean. Effectivement, Alex a raison, qui a fait un vrai travail défensif intéressant, mais il faut quand même saluer cette paire du milieu. Alex a raison de dire qu'il faudra qu'il confirme, mais se dire que Gay Danilo, ça allait être une paire qui allait faire un match pareil, franchement, on n'y croyait plus trop ces derniers temps. La paire défensive, c'était quand même plus Paredes et Verratti quand Neymar était là. Donc c'est important de se On se dire dit qu'au PSG, que on peut Pochettino avoir. prépare le prochain match, hein, contre Bayern où Paredes sera Ouais, suspendu, donc il fait des tests qui sont pour l'instant concluants. voilà, mais c'est super de se dire qu'on peut avoir une doublette défensive Gay et Danilo. Danilo Gay, merci, ouais, qui performe autant que quand on a eu un moment Verratti et Paredes à cet endroit-là du terrain. Bon, on a beaucoup parlé des milieux de Ouais, terrain. même si, Thibaut, ouais. qu'est-ce que... Ouais, oui, Thibaut, vas-y, je t'en prie. Non, même si contre le Bayern, c'est un match très différent parce que le Bayern aura vraisemblablement la possession du ballon. Le bloc risque de jouer beaucoup plus bas. Donc c'est peut-être justement l'intérêt de Danilo dans cette type de configuration-là, c'est être capable de prendre un peu les vagues et être capable de se projeter un peu plus vers l'avant. La question de savoir et la présence de Neymar aussi, et à quel poste. Il y Oui, a parce que beaucoup du d'inconnus. coup, Thibaut, Le match si Bayern, Neymar c'est revient, vraiment une inconnue, quoi. Thibaut, pardon, si Neymar revient, et ce sera vraisemblablement le cas contre le Bayern, qu'est-ce qu'on va voir? Comment le milieu de terrain du Paris Saint-Germain va évoluer? Est-ce que Verratti va certainement reculer, retrouver sa position, au détriment de quel joueur? Comment vous voyez les choses pour la double confrontation contre le Bayern? Je vois pas Neymar ne pas jouer, déjà. Je pense que c'est la feuille de match, il faut plutôt la faire comme ça. De qui on peut se passer sur un match comme ça, dans la mesure où si tu te prives de Neymar, tu te prives d'une menace et donc une occasion pour le Bayern de reculer. Donc il faut absolument qu'il y ait Neymar et Mbappé et tout va s'organiser autour du trio Verratti, trio offensif Verratti, Neymar, Mbappé. Quid de Di Maria, quid des autres ensuite autour. Diallo, bon, c'est acquis. Je pense que côté gauche, sa place est acquise, Ouais. mais je pense que c'est plus comme ça qu'il faut raisonner. Moi, j'ai pas la réponse, à vrai dire. Ça va dépendre beaucoup du contexte au moment du match. Moi, Alors je l'homme du sais match, pas. je disais tout à l'heure. Ouais, Alex, vas-y, je t'en prie. Non, mais juste, je sais pas effectivement si Verratti reculera. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement Neymar jouera, mais Verratti jouera aussi. Enfin, je veux dire, il est Ouais, c'est évident. imbouffable.
de pas voir Verratti. Donc, effectivement, ils font pas au même poste. À mon avis, tu auras Neymar qui sera derrière l'attaque. Je pense que Keane jouera aussi, parce que Keane est en train de Ouais, marquer je des pense points. aussi, ouais. Il est vraiment, vraiment très bon. Moi, il m'impressionne. Di Maria jouera, donc je pense qu'effectivement, Verratti reculera, à savoir avec qui il occupera les postes devant la défense. Si ça sera Gay ou Paredes. Non, Paredes sera pas là, donc Gay Non, pas Paredes. Ouais. ou Pereira, à voir, à voir. Mais ça va être Ok. intéressant, d'ailleurs. Ça va être intéressant. Un mot encore peut-être sur Mbappé. Donc il a marqué hier ses 99e et 100e but en Ligue 1. C'est le plus jeune joueur à avoir atteint aussi jeune cette barre des 100 buts. En France évidemment, mais aussi en Europe devant Lionel Messi. Il avait hier 22 ans et 91 jours. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce début de carrière de Kylian Mbappé avec des scores, enfin des performances tout simplement extraordinaires, au minimum au plan Hier, juste, statistique? au-delà d'évidemment ses buts, moi je trouve qu'hier, dans son interview d'après-match, il montre à quel point c'est une machine qui est programmée pour ça, programmée pour marquer, programmée pour gagner, programmée pour marquer l'histoire. Il est impressionnant. Quand Canal Plus lui a dit qu'il allait rediffuser ses 100 buts, il a une réaction en disant mais c'est bon, je les connais, il sait parfaitement ses stats. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est une machine, il est impressionnant sur le terrain, en dehors. C'est quelqu'un qui va dominer le foot. Enfin, s'il continue comme ça, évidemment, c'est quelqu'un qui va dominer le foot mondial pendant plus de 10 ans. Quoi. Il C'est est vraiment déjà à impressionnant. 30 buts cette saison, hein. On est au mois de mars. Il faut il faut tout simplement, pour les supporters du Paris Saint-Germain qui nous écoutent, faut tout simplement prier tous les dieux que ce. Non, mais d'ailleurs, c'est pas vrai ce que je dis. Tous les supporters, enfin tous les gens qui aiment le foot en France, en fait, il faut vraiment prier pour que ce phénomène reste parmi nous encore plusieurs saisons. C'est un phénomène, il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, C'est tout ce qu'il y a à moi, dire. je suis d'accord avec ce que Alex? dit Benjamin. Je suis d'accord avec ce que dit Benjamin. Hier, c'est exceptionnel. Enfin, même hier, il accélère, il a retrouvé. Quand tu penses il y a quelques semaines à tous les gens qui le critiquaient en disant qu'il avait pas le niveau de jouer au PSG ou qu'il était T'as dit complètement ça, toi. absent. T'as dit ça, toi. T'as dit ça. Moi, Tu j'ai dit retournes ça. ta veste maintenant. Tu retournes ta J'ai casquette. toujours pris, On a les j'ai vidéos, toujours, on a les vidéos. Calme-toi. Tu justement, mais retournes ta casquette. Ah, j'ai tu attends toujours 2 pris sa semaines, hein, il défense. n'y a qu'à attendre 2 semaines. Hein. Non, mais moi, j'ai toujours pris sa défense. C'est un joueur exceptionnel. Quand le Canal nous offre ses 100 buts hier, c'est génial. Moi, la seule, je suis d'accord. Moi, par contre, j'ai dit qu'il fallait qu'il parte. J'ai dit qu'il fallait qu'il parte pour lui et pour l'équipe de France. Mais là où je vais rejoindre Benjamin aujourd'hui, c'est que c'est tellement dommage de le voir dans une saison blanche sans public dans les stades en France que j'ai envie qu'il reste, en fait. J'ai envie qu'il reste, qu'il marque des buts quand le public pourra revenir parce que c'est un joueur magnifique, exceptionnel. Quand il prend un ballon, il fait la différence et il est en forme. Ça fait plaisir. Alors, j'ai lu Vraiment. justement une stat tout à l'heure intéressante. C'est le premier joueur français à atteindre la barre des 30 buts en compétition officielle lors de 3 saisons consécutives. Il faut remonter à Jean-Pierre Papin à la fin des années 80-90 pour trouver un joueur avec de telles stats. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est le meilleur attaquant français? Tu veux dire par Un rapport à exercice, Benzema? bien sûr. Ouais, bien évidemment. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur. Non, Benzema, il est quand même, il a la maturité en plus qu'a pas Mbappé. Mbappé, un des problèmes qu'il a, c'est Neymar en réalité. C'est-à-dire que sa période de mieux, elle correspond au moment où il doute moins. La présence de Neymar le fait douter beaucoup, footballistiquement parlant. Il porte beaucoup moins le ballon maintenant depuis qu'il n'y a pas Neymar. Il essaie beaucoup moins de ressembler à Neymar. Il essaie de ressembler à plus ou moins une sorte de Thierry Henry augmenté ou une sorte de Ronaldo augmenté. Tu C'est-à-dire penses qu'il essayait moins de de touche de balle, rechercher. plus de vitesse. Tu, Ah, c'était tu très penses qu'il clair, essayait c'était de très net. ressembler à Neymar? Ouais. C'était très net. Et en fait, Mbappé, il a été un moment. D'ailleurs, c'est très curieux parce que quand tu l'entends parler en espagnol, il a l'accent brésilien. C'est très curieux. Il a une forme de mimétisme à l'égard de Neymar, mais pas de Neymar en tant que personne, ou peut-être, mais en tant que Neymar en tant que jeu possible. Où tu sens que c'est quelque chose qui est un football qui est assez éloigné du sien finalement, mais qui l'attire pas mal. C'est-à-dire beaucoup plus de contact, beaucoup plus de liens au milieu de terrain, être beaucoup plus protagoniste au milieu de terrain. Mais en même temps, c'est pas là où il est le plus fort. Mais tu sentais qu'il avait besoin de toucher beaucoup plus le ballon. Et depuis, comme par hasard, la disparition de Neymar, Mbappé renoue avec la profondeur, renoue avec les appels dans le dos, moins de touches de balle, beaucoup plus de précision. Alors, j'ai pas dit que c'était la faute de Neymar, j'ai pas dit est-ce que les deux sont compatibles, je dis simplement qu'il y a une question, c'est un joueur qui est jeune encore Mbappé, il y a une question d'identité footballistique qui s'est posée. Et je crois que le fait que Neymar soit un peu de côté, et notamment le match au Camp Nou a été essentiel là-dessus, ça l'a aidé lui à se raffermir en fait dans sa manière de concevoir le football. Un Peut-être qu'on dernier joue mot sur ce match différemment avant de aussi. passer Ouais.
Pardon, Benjamin, je te coupe parce qu'on doit avancer, on a encore Ouais, pas vas-y, mal vas-y. d'autres sujets à voir. Un mot peut-être sur Lyon avant de passer aux autres matchs. Lyon qui est Ouais. assez irrégulier ces dernières semaines, qu'il a encore prouvé hier avec très 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 moyen et assez décevant. Qu'est-ce qui ne tourne plus rond à Lyon selon vous? Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs C'est qui Depay. fait On qu'ils l'a, sont c'est moins bien Depay. quand c'est C'est seulement Depay. Depay? C'est Depay et Aouar. Quand vous n'avez pas Depay et Aouar dans cette équipe, à Lyon, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Depay, il est l'ombre de lui-même en ce moment. Je pense qu'il est déjà ailleurs. Et c'est dommage parce que c'est un joueur exceptionnel. D'ailleurs, moi, Bah, il est franchement, déjà ailleurs. Ouais. il est au le, PSG, le, il a Vas-y, Paris. vas-y, Alex, vas-y, la vas-y. Ligue- non, mais le bon coup, je pense que ça serait le PSG. Moi, je rêverais de le voir associé à Neymar et Mbappé. Pourquoi pas? Ça serait un bon coup pour le Paris Saint-Germain. Mais hier, c'est Non, sûr qu'on ne le merci, non, voit pas. merci. Mais non, mais, bon, ok, bah, t'as le droit, on ne travaillerait jamais ensemble au Paris Saint-Germain alors. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il est quand même, c'est un joueur exceptionnel, qui est magnifique, qui sait accélérer, qui sait porter un groupe, qui sait tirer des coups francs. Bon bref, c'est un super joueur de football. Et hier, il est pas là. Ça fait quelques semaines qu'il est pas là. Donc oui, Aouar manque aussi beaucoup. Défensivement, c'est beaucoup moins solide. C'est beaucoup plus friable. Et puis le milieu de terrain hier fait pas la différence. Paqueta, il peut pas tout faire tout seul. Donc oui, je sais pas expliquer comment, parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup de compétition par rapport au Paris Saint-Germain. Mais hier, dès le début du match, on les sent émoussés, les Lyonnais. On sent qu'ils sont pas présents, que Hmm. physiquement ça va pas, qu'ils se font bouffer au milieu de terrain par, on l'a dit, la doublette Pereira-Danilo, qui est pas non plus, qui sont pas Est-ce non que plus, qui sont bons, Mais mais est-ce que pas Il y non a est-ce des que plus. c'est choix pas aussi. Il y a des aussi choix de Garcia est-ce que aussi. voilà, on parle des choix de Garcia qui a beaucoup qui a peu fait tourner finalement ces dernières semaines parce que ça se passait On très l'avait bien. déjà Il dit, ouais. avait il avait son 11 type, ça marchait bien Hmm. jusque-là et puis peut-être que maintenant il est en train de payer un On l'a certain nombre déjà dit, de, ouais. de, de choix, de Mais conservatisme. attends, vous voulez qu'il fasse tourner avec qui? Excusez-moi. Je veux Bah, bien il a qu'on quand dise même des Non, joueurs. vendeur. Hein. typiquement, encore une fois, on l'a déjà dit. Quand tu fais hier, c'est criant quand il fait rentrer Slimani. Alors, il rentre à Ouais. 4-0. On peut se dire que Non, le PSG est non, déjà mais là, non. relâché. Non, mais il est Slimani, rentré t'as vu sur comment les matchs d'avant. Non, mais il était nul sur les matchs d'avant. Et il rentre, il fait jamais non, mais rien. Là, hier, c'est non, c'est vrai pas qu'il vrai. rentre. Quand, Ah, quand ok. il est rentré Prends contre le dernier Ouais, match Marseille, de Slimani, on a il vu. avait pas joué pendant 4 ou 5 mois donc il lui fallait peut-être il est du temps rentré aussi pour 3 minutes. retrouver la Il forme. est rentré 3 minutes contre Marseille. Il a pesé beaucoup plus que ce qu'avait fait l'attaque lyonnaise. Et là, hier, comme tu le dis, Alex, tu vois que Depay est transparent. Tu peux faire rentrer Slimani plus tôt. Tu n'es pas obligé d'attendre le 4-0 pour le faire rentrer. Et quand tu le fais rentrer, il pèse sur la défense, qui marque d'ailleurs. Première occasion. Le choix défensif de Diceglio à la place de Dubois, Ça, je bon, suis c'était pas d'accord. franchement une réussite. Cornet T'as qui joue raison. derrière, alors que quand il monte, bah, il est quand même assez dangereux. Donc même si Garcia il fait une saison extraordinaire, c'est vrai qu'on peut quand même encore une fois pointer son conservatisme et son absence de changement parce qu'il a quand même des super joueurs sur le banc. Et quand il les fait Puis il a rentrer, il y a une vraie Cherki et différence. puis il a fait Hier, en tout rentrer cas. Cherki par exemple hier qui Et a Cherki, Ça qui est fait du un bien. joueur Ça fait du bien. sous-utilisé quand investi, même. ouais. Sous-utilisé. Il est sous-utilisé ce joueur. Et Thibaut, un Pardon, mot sur Cacré. Cacré ouais. Cacré est exceptionnel. Il a fait un Thibaut, un super dernier mot joueur, il sur, a fait un super su match et c'est un super Bah, joueur. ouais, sur Lyon. sur Lyon, moi, j'ai lu la conférence de Garcia après le match que je trouvais un peu affligeante, quoi. C'est affligeant ce qu'il dit, Garcia. C'est affligeant de parler de contact, de duel, c'est le football des années 80, quoi. Donc Garcia, il a un effectif des années 2010 avec un discours des années 80. Donc parfois ça passe sur des matchs faciles, ça passe sur des matchs qui tactiquement ne demandent pas grand-chose. Par contre, dès qu'en face il y a un peu de répondant, quant à la qualité d'un effectif comme celui de Lyon, et notamment de son milieu de terrain, qui à mon avis est presque supérieur à celui de Paris, même en l'absence d'Awar, pour moi, tu prends 4-0, c'est pas normal en fait. Je trouve que c'est Rudy Garcia et c'est pas pour rien qu'il est sur la sellette à Lyon. C'est que il sous-performe complètement compte tenu de son effectif. Il a un des meilleurs effectifs lyonnais depuis très longtemps. Et on a une équipe qui ne sait jouer que de la transition, qui ne sait que jouer des espaces et des joueurs qui devraient apporter une qualité offensive, une qualité technique sont soit dépressifs, soit refusent le jeu, quoi. Donc c'est pas pour rien. Quand tu as quelqu'un comme Depay, Aouar, Cacré, Paqueta et Guimarães, excuse-moi, tu as le meilleur milieu de terrain d'Europe quasiment. Donc tu peux pas ne pas faire des non-matchs comme certains moments des matchs. Donc voilà, moi je suis un peu sévère On, avec on Rudy l'a Garcia parce que je trouve que c'est quasiment il sous-performe en fait. on l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Je voudrais qu'on en dise un mot de plus peut-être sur le tirage de la Ligue des Champions vendredi dernier. Contre Bayern Munich en quart de finale les 7 et 13 avril prochains. Est-ce que pour vous, c'était le pire tirage possible pour le Oui. PSG? Oui. Oui. Bah, c'est évident. Alex, oui? Tu trembles? Oui, bah T'as oui. tremblé vendredi? Non, mais en même temps, il faut battre tout le monde. Le Paris Saint-Germain doit battre tout le monde pour gagner cette Ligue des Ouais, Champions. On pourra pas dire que c'est une Ligue des Champions en rabais parce qu'ils ont pris Barcelone, qui est en train de revenir,
tous azimuts, si je puis me permettre l'expression, qui fait des matchs incroyables. Là, ils prennent le Bayern de Munich et puis en demi-finale, ils peuvent prendre, s'ils passent, City ou Dortmund. Là, on pourra pas dire qu'ils ont volé leur Ligue des Champions, leur finale. Mais oui, c'est le pire des tirages au sort. Quand tu vois encore le Bayern ce week-end, qui est exceptionnel, qui joue super bien, t'as envie d'être pour le Bayern À de 10, en Munich. plus, ils ont gagné, ils ont mis 4 buts à 10. Ils ont gagné à 10, À ouais. 10, et puis ça va d'un côté à l'autre. Enfin, c'est fantastique. T'as Lewandowski. On parlait d'Mbappé, mais Lewandowski, c'est exceptionnel. Donc oui, ça va être compliqué. C'est le pire des tirages au sort. Le Il a pire. inscrit un triplé en 24 minutes. Hein. Il en a 42 buts cette saison. Comme Stéphane Guivarch en 98. 42 buts. Ouais, C'est Stéphane honteux cette Guivarch. référence. Cette comparaison 43, est honteuse. 43, Stéphane Guivarch. 43, C'est pardon. honteux. 43 buts. Ah mais pour en revenir à l'affrontement, c'est vrai que c'est l'un des pires tirages. Il fallait éviter, je pense, au max Bayern et City. Bon, mais j'aimerais quand même voir Paris au top niveau, comme on l'a vu contre Barcelone et à un moindre niveau hier. Ça peut faire un super match. Si on a le Ah, Bayern avec ce PSG-là face à Barcelone, ça peut être le match de l'année. Justement, C'est est-ce ça que qu'il c'est faut. pas Si on a Paris à ce enthousiasmant, niveau-là, ça voilà, peut qu'on ait un rivaliser. gros match comme ça, que Paris se prépare Bien à sûr. jouer contre l'une des meilleures, Paris, peut-être la meilleure Paris équipe est, d'Europe et se mettre à ce Paris niveau-là est plutôt toujours que bon. tomber sur. Paris Ouais, est Thibaut toujours Leplat. bon quand il joue. Paris est toujours bon quand il n'est pas favori, quand il joue contre un gros, quand on l'attend pas. Rappelez-vous le match du Camp Nou, la semaine qui a précédé le Camp Nou, c'était Paris qui allait à l'abattoir, quoi. C'était vraiment le requiem voilà, pour l'équipe parisienne. Finalement, ça s'est très bien passé. Je pense aussi c'est une forme d'insolence, hein, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de la presse. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se motiver. C'est une équipe qui a besoin de se motiver et qui n'a pas beaucoup de sources de motivation. Donc du coup, le Bayern, ça me semble le pire tirage pour tout le monde, sauf pour eux. Je pense que pour eux, c'est un excellent tirage parce que comme ça, ils vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Je suis pas certain qu'ils gagnent, Le Bayern, mais en tout cas, il y aura un beau le match. Bayern qui est Attends, très Lewandowski aussi, performant. hein. Voilà, justement, le Bayern qui est très performant en Bundesliga. On a vu des déclarations des responsables sportifs expliquer que bon, Paris était une grande équipe avec deux grands joueurs, notamment Mbappé. Alors, il y a peut-être une forme d'inquiétude aussi relative à Munich. En tout cas, le club bavarois traverse peut-être un début de crise, non pas sur le terrain, mais dans la coulisse. Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a affirmé qu'il ne comptait pas laisser partir cet été le coach Hansi Flick. Hansi Flick qui, lui, pense à la succession de Joachim Löw à la tête de la Mannschaft. Est-ce que, on dit également Flick a des relations conflictuelles avec le directeur sportif du Bayern, Hassan Salihamidzic. Ça nous fait rajeunir au moins de 20 ans, c'est noms de famille. Est-ce que pour vous, justement, ça peut être le bon moment pour le PSG de tomber dans une période, de jouer contre le Bayern, à un moment où le Bayern tremble, non pas évidemment sur le terrain, mais en coulisses, où ça se passe un peu de Non. manière un peu compliquée? Steve, tu Non. nous avais fait le même coup si tu nous avais fait le même coup avec le Barça. Si on Ouais. fait la rediffusion de l'émission, tu nous avais dit pareil avant le C'est Barça. possible. Ça a Il y joué il y a les peut-être. élections. Non. Franchement, peut-être que je me trompe dans ces grands clubs-là et encore peut-être plus au Bayern. Je pense que c'est des machines à jouer, c'est des machines à gagner. Les joueurs se laissent pas atteindre par ce type d'événement extérieur. Je peux me tromper, mais c'est des machines à gagner. C'est Je pas crois pas que ça extérieur puisse là. les Là, toucher. c'est dans le club. C'est pas Ouais, extérieur. Hein, Oui, mais c'est pas le terrain, Benjamin, quoi. C'est pas le terrain. Oui, c'est pas le terrain. Benjamin a Alex? raison. Moi, je pense que ce qui peut éventuellement jouer contre le Bayern de Munich, c'est l'excès de confiance. Voilà. Et le fait d'être trop confiant, c'est jamais bon d'arriver trop confiant. On voit Thomas Müller qui revient à son meilleur niveau, qui charrie, enfin, qui taquine un peu les Parisiens. Voilà, c'est l'excès de confiance. Mais en revanche, je pense que ce qui peut aider les Parisiens, c'est la période. C'est leur période à eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se relâcher, Paris, en ce moment. C'est-à-dire qu'ils vont être sous pression tout le temps. Ils ont joué Lyon hier, ils vont jouer Lille. Il faut qu'ils gagnent Lille dans 2 semaines. Après, ils vont tomber sur le Bayern. Après, ils vont tomber sur Strasbourg. Après, ils vont retomber sur le Bayern. Il faut qu'ils soient toujours au meilleur des niveaux. Et ils pourront jamais penser tout de suite au Bayern de Munich, ce qui va peut-être les aider comme l'allait à Barcelone. Ils étaient tout le temps sous pression. Le fait que le championnat soit aussi serré, c'est intéressant pour Paris. Thibaut Leplat, je le disais tout à l'heure, tu viens de republier une version réalisée de ta biographie de Guardiola. Guardiola éloge du style, c'est paru chez Hugo Poche. On va en parler dans les prochaines minutes, mais peut-être comme transition, on va parler de cette période Guardiola au Bayern Munich après ces années au Barça. Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace au Bayern Munich, Guardiola, et quelles ont été justement ses relations au cours de cette période avec la direction sportive du club bavarois? Il était très copain de Lyonès, en fait. C'est lui qui va le chercher quand il est à New York. Et il a un peu pris le pas de Henkens et de Van Gaal, c'est-à-dire qu'il s'est installé un peu dans le travail qui a été fait auparavant sur une mue qui était faite par le jeu, enfin une mue du jeu au Bayern,
d'un football de transition très direct vers un football plus de position. Et ça a été un peu comme quand il est arrivé en première ligue, au départ, un changement un peu culturel quoi, au Bayern. C'est-à-dire reposer le jeu, construire, était quelque chose qui était pour le Bayern complètement contre-culturel. Quoi. Et il a eu du mal au début à imposer son idée, même si je pense que le meilleur Guardiola, c'est peut-être celui du Bayern, au-delà même que de celui de City, parce que c'est le moment où l'homme du Barça devient autonome en lui-même. Il s'autonomise complètement du Barça, où il prend avec lui l'héritage de la Bundesliga, il apprend à gérer Ouais, le parce contre, il qu'au en parle, il début, en a encore parlé cette semaine, il en a encore parlé cette semaine. Au début du bouquin, tu racontes justement le livre s'ouvre comme ça avec la conférence de presse de départ de Guardiola et puis avec l'idée que finalement certains supporters, certains dirigeants, les socios pourraient se dire finalement Guardiola, tu veux partir, mais tu veux aller où? Tu nous appartiens, tu as réussi aussi parce Ouais. que tu t'es inscrit dans les pas, dans l'héritage du FC Barcelone. Et là, finalement, Guardiola a montré au Bayern Munich, aujourd'hui à City, qu'il était capable de créer quelque chose qui lui était propre, avec beaucoup d'influence évidemment, mais au-delà du Bien FC sûr, bien sûr. Barcelone. Ça reste un enfant du Barça, mais qui a donné son propre, qui en a fait son propre miel, quoi, et qui est devenu depuis 2014, 2015 où il quitte le Barça, qui est devenu vraiment un entraîneur à part entière, avec sa propre école de pensée, avec ses propres influences. Et maintenant, on sépare assez facilement le Barça de Guardiola. Même si peut-être ce qui restera dans l'histoire, ce sera son Barça à lui, malgré tout, pour nous maintenant, on voit bien la patte Guardiola, tant au Bayern à l'époque que City maintenant. C'est devenu, et ça reste toujours l'entraîneur le plus observé, toute compétition Ouais. confondue, tout sport confondu. Ça reste la référence absolue depuis 15 ans, ce qui est une performance unique dans l'histoire du football. Pendant 15 ans, être une référence absolue. Donc voilà, mais il reste un entraîneur incontournable et malgré tout, lié par sa tradition personnelle au FC Barcelone. Alors, ce n'est pas la première fois, Thibault, que tu consacres un livre à un grand coach de notre temps. Tu as déjà publié en 2013 le cas Mourinho. Qu'est-ce qui distingue ces deux entraîneurs, peut-être les plus charismatiques du 21e siècle, ou en tout cas, sinon les plus talentueux? Mais déjà, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont tous les deux été des grands rénovateurs de leur sport. Ils ont été des grands rénovateurs tactiques notamment. Et ils ont en commun une approche de l'entraînement notamment qui est assez similaire, c'est-à-dire extrêmement méthodique. Et ils sont tous les deux très influencés par Van Gaal sur ce plan. Et Paco Cerulo, qui est le préparateur physique, avec notamment l'idée que tu faisais pas d'entraînement physique spécifique en fait, avec un refus du travail analytique. C'est-à-dire le travail où tu sépares, quoi. Tu vas faire des frappes comme on fait en équipe de France, quoi. Tu fais des frappes devant le but, après tu fais des 6 mètres, après tu fais des fautes. Eux, ils feraient tout en même temps. Ça, c'est le grand héritage de ces deux entraîneurs-là, c'est ce qu'ils ont en commun. La grande différence, c'est que l'un l'applique au nom d'un style qu'il essaie de maintenir, et l'autre l'applique au nom purement de la gagne. Et c'est pas parce que tu t'entraînes comme ça que tu joues bien. Euh, En revanche, voilà, et ce qui les distingue maintenant, c'est peut-être la postérité. Je pense que là, Guardiola a dépassé Mourinho dans le sens où Guardiola a vraiment fait école. C'est vraiment l'entraîneur, je te disais tout à l'heure, qu'on regarde dans les centres de formation, dans les formations d'entraîneurs, chez les puristes, chez les gens aussi qui aiment moins le football. Il faut voir le nombre de gens qui regardent les matchs de City. City, qui est un club, je veux dire pour la France, c'est un club de seconde zone. On ne le connaît pas. Il n'y a pas de supporters de City historique en France. Si, Pourtant, il y a c'est le club les certainement. les frères d'Oasis, quoi. Ouais, mais en France, je veux dire, en France, il n'y a personne Ouais. qui regarde City. Non, en Angleterre, ça reste un club historique. À Manchester, ça reste un club historique, mais en tout cas, lui, il a réussi à donner au football une dimension, ou redonner au football une dimension que je dirais presque artistique, avec une attention donnée à la forme qui est très intéressante et très importante pour lui. Benjamin, Alexandre, une question peut-être pour Thibaut sur Guardiola. Ouais, Thibaut, moi je lisais dans France Foot, je crois, ce week-end. Est-ce que la différence majeure aujourd'hui, c'est pas la confiance qu'accorde le club, l'institution City tout entière à Guardiola? Il a dans tout l'organigramme du club d'ailleurs mis euh, ses hommes. Et il a une confiance du propriétaire du club qui est sans pareil, en fait. C'est peut-être ça la différence de Guardiola aujourd'hui. Il a gagné cette confiance, évidemment, mais j'ai l'impression, dans le milieu footballistique des grands clubs, c'est le seul coach aujourd'hui
qui a ce temps. C'est ce que dit l'article de France Foot. Il a la chose la plus chère pour un entraîneur, c'est le temps. Et j'ai l'impression que c'est le seul coach qui a cette liberté aujourd'hui et cette confiance de ses propriétaires. Est-ce que Alors tu penses que attention c'est à vrai? C'est l'illusion pareil? ouais, bien sûr. Après, attention à l'illusion rétrospective, c'est-à-dire qu'il a du temps parce que ça fait longtemps qu'il est là. Oui, bien sûr. Mais il a performé tout de suite. Même s'il n'a pas été champion dès la première année, il a performé tout de suite. À Barcelone, c'est pareil, ça lui a pris 3 semaines. Au Bayern, ça lui a pris même très peu de temps, tout de suite. Alors, il y a des choix de carrière. Il va à Barcelone, il va pas nulle part. Il le connaît, le club, il sait comment il veut travailler. Le Bayern, il le connaissait un peu moins, c'était pas vraiment son plan de carrière, mais il a passé 6 mois à l'étudier. Et il avait la confiance totale du Lyonnais. Et à City, il va à City parce qu'il va rejoindre Tchéky Begiristain et Ferran Soriano, qui étaient ses deux grands défenseurs à Barcelone, où il sait qu'il va être entouré. Donc déjà, il y a un choix de club. Il y a un choix de club, il y a un choix de cohérence. C'est le luxe peut-être de ce genre de profil-là. Mais en même temps, Dieu sait qu'on lui en a proposé des clubs intéressants. Il n'est pas forcément allé. Il n'est pas allé à United. Voilà, donc ça reste quelqu'un qui choisit bien les gens avec qui il veut travailler. Après, Alors justement, tu parlais des gens ouais. avec lesquels il travaillait sur le plan de la direction. Et on parle beaucoup ces temps-ci d'une possible arrivée de Messi à Manchester City. Quelle relation entretiennent les deux hommes? Est-ce que ça te paraît une option de carrière, de fin de carrière possible et crédible pour Léo Messi? Alors, oui, il se murmure, on ne sait pas encore ce que ça vaut, cette option-là, avec l'idée qu'il ferait 2 ans à City et ensuite 2 ans en MLS, dans le groupe, dans le City Group en fait, qui a acheté Miami notamment. Donc et oui, il y a New York et il y a Miami qui est la deuxième franchise. Et donc il y a cette idée-là peut-être dans le City Group parce que c'est une logique de mondiale en fait, hein, du City Group. Est-ce que c'est une bonne idée pour lui? J'en sais rien. Je sais que Guardiola est toujours proche de Messi, mais il n'y a pas eu de proposition claire. C'est quelqu'un qui est toujours dans les tuyaux. Tout ce qui a été dit sur Messi à City est vrai, à la fois, c'est-à-dire qu'il y a à la fois que il y a un intérêt, mais qu'en même temps, c'est une transaction qui semble très difficile à faire. Je suis pas certain que ça apporte beaucoup à City en l'état actuel des choses, dans la mesure où il a des Ça profils risque qui même, sont. ouais. Il a une équipe très homogène. Il n'a pas besoin de Messi en réalité. Il a besoin de joueurs qui soient un peu plus charismatiques, qui soient capables de tenir l'équipe. Parce que City a un gros avantage, c'est qu'une équipe extrêmement homogène, très technique, mais qui n'a pas de leader. Je suis pas certain que les Messi, surtout en plus dans un club qui n'est pas le sien, puisse être ce leader-là. S'il n'est pas aussi facilement à Barcelone, ça m'étonnerait qu'il le soit à City. Alexandre? Juste une question, quelle est la prochaine étape pour Pep Guardiola? Est-ce qu'il va pas rester indéfiniment, je suppose, à City? Est-ce qu'il va entraîner une sélection un jour? Est-ce qu'il va aller en MLS aussi? On parlait de la MLS. Est-ce qu'il va retourner à Barcelone, selon toi? Quel peut être Il y a son prochain Ce pari? qui est sûr, c'est qu'il va entraîner une sélection un jour, notamment le Brésil. Je sais que le Brésil est quelque chose qui l'intéresse depuis longtemps. Ce serait extraordinaire. Pour redonner voilà, ben voilà. C'est une vision esthétique en fait, tu vois. C'est précisément pour le Brésil de 70, pour redonner au Brésil son identité de jeu. Il y a cette idée-là. Au point de vue des clubs, on ne sait pas. Je sais qu'il apprend un peu le français. Bon, après, il apprend plein de langues, donc Ah, ah, ah. Il je va sais à pas. Marseille. Je sais qu'il a été un grand fan de notre supplément sur Diego Maradona, notamment, à ce foot. Il nous l'a demandé, donc on l'a envoyé, voilà, ce genre de choses. Il dit que ça va pouvoir faire travailler le français. Peut-être. Voilà, je n'en sais pas plus. Je ne veux pas faire de fausses joies. Non, mais tu leur as fait la journée, là. Hein. Tu leur as fait la journée, là. Ce serait un beau choix pour l'FC Nantes, en tout cas. Ce serait un beau choix. Alors, avant même sa carrière de joueur, Guardiola a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, tu l'expliques bien dans le livre, y compris sur le plan théorique, pour faire un prêt comme coach, que tu as lu ou au Mexique. Et puis, on a vu débarquer cet été sur le banc de Manchester City l'un de ses mentors, Juan Malimo. Quel est cet homme? Qui est cet homme que tu connais bien, je crois, par ailleurs? Bah, Lio, c'est un peu comme vous savez, comment il s'appelle, le scientifique dans Retour vers le futur, là, Doc. C'est un peu ce genre de personnage, mais appliqué au football. Une espèce de savant fou, mais complètement en avance sur son temps, qui regarde tout, sait tout, lit tout, s'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu, et qui, entre autres, a formé Guardiola.
C'est lui qui l'a formé quand il était au Mexique et Guardiola était d'abord un fan de Lio avant d'être c'est Guardiola qui est fan de Lio, c'est pas Lio qui est fan de Guardiola. Et donc il a été chercher Juanma pour revenir un peu aux sources. Et en fait, Finalement, Lio, il est c'est un peu le titre d'un article, je crois que c'est dans le Times, où c'est le maître est sur le banc de l'élève. C'est une image assez extraordinaire qu'on voit ces temps-ci c'est en extrêmement Angleterre. rare. Surtout, ça demande, c'est une très très grande ouverture d'esprit, une très grande humilité de Guardiola, d'être capable de faire ça. D'aller chercher comme adjoint, l'adjoint, généralement, c'est un peu l'esclave, quoi. C'est celui qui va faire un peu ce que tu dis, qui va éventuellement prendre ta place à un moment ou à un autre, mais tu vas pas chercher ton maître. Guardiola va chercher son maître. Il va chercher son maître et c'est vraiment la fonction qu'il occupe avec lui. C'est-à-dire que c'est lui qui va lui rappeler les principes et c'est lui qui va te demander des entraînements, qui est là, qui est à la recherche toujours d'entraînements nouveaux, qui s'intéresse beaucoup, par exemple, au football français, notamment. Il s'intéresse au FC Nantes de Denouex. En ce moment, c'est son truc. Il cherche plein d'exercices sur du FC Nantes de Denouex. Il y a plein de connexions qui se font comme ça. Il y a des connexions avec Lio aussi à l'OM. Tous ces gens-là sont des gens qui travaillent ensemble, en fait, qui travaillent en réseau et qui du coup sont en connexion permanente et qui passent leur vie à chercher de nouvelles choses, Et c'est ce qui fait que ça en fait des personnages très intéressants à étudier. Notamment. On n'a pas encore parlé d'un autre des maîtres Ça change un de peu dans Guardiola, le Johan Cruyff. Ouais, légèrement. On n'a pas encore parlé de Cruyff, avec lequel Guardiola a débuté à Barcelone. Dans quelle mesure il s'est inscrit aussi dans les pas de Johan Cruyff, au-delà des influences de Lilo dont on parlait à l'instant? Cruyff, c'est celui qui lui a permis de faire une carrière. C'est celui qui va le chercher alors qu'il est tout maigre, tout fluet. Donc c'est lui qui fait qu'il est devenu footballeur professionnel. Et c'est lui qui lui a transmis le caractère, en fait. Plus que vraiment la théorie de jeu, c'est vraiment le caractère. Cruyff, c'était surtout un caractère. C'était surtout quelqu'un qui décidait un truc et qui changeait jamais d'avis. C'est ce qui faisait qu'il était un peu contestataire, c'est qu'en fait, il changeait jamais d'avis, Cruyff. Il a hérité de ça de Cruyff. Il a hérité du génie intuitif. Mais lui, il lui a ajouté une partie théorique, une partie conceptuelle, spéculative qu'avait pas Cruyff. Les entraînements de Cruyff, c'était un peu l'improvisation, quoi. Les entraînements de Guardiola, pas du tout. C'est de la haute volée. Donc, il a appris le côté intuitif de Cruyff et la méthode de Van Gaal. Guardiola, éloge du style pour les amateurs de football et de Guardiola. Je conseille vivement la lecture de ce livre. Merci beaucoup Thibaut Leplat d'avoir été avec nous. Merci, on te laisse partir chez nos voisins belges. Et puis à très bientôt dans Classico. Merci Thibaut. Ouais, merci Thibaut. Ciao les gars. Ciao, à bientôt les gars. Ciao. Salut. À bientôt. Messieurs, on va continuer à parler évidemment de football. Cette semaine est une semaine en bleu puisque démarrent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Premier match de l'équipe de France ce mercredi face à l'Ukraine. Ça rappelle évidemment de bons souvenirs pour l'équipe de Didier Deschamps. Comment se présente selon vous cette série de matchs puisque les Français affronteront d'abord l'Ukraine, puis le Kazakhstan le 28 mars pour terminer avec la Bosnie le 31 mars? Ah bah tu vois, les noms que tu évoques, je pense que ça nous laisse tous un peu dubitatifs, quoi. J'ai pas hâte de retourner dans cette trêve internationale où, je vais pas dire qu'on s'ennuie un peu, mais un peu quand même. On s'ennuie. Bon, là, on a un Euro à préparer, donc au moins on a une échéance, mais c'est vrai que je trouve ça toujours un peu dommage quand ça coupe comme ça un bon rythme de Ligue 1, de Ligue des Champions, de retourner et d'être obligé de regarder des matchs face au Kazakhstan, malgré tout le respect qu'on a pour eux. Bon, voilà. T'es pas obligé, t'es pas obligé de la regarder. C'est vrai que t'es pas obligé, il y a peut-être Top Chef, je sais pas, mercredi. Non, mais ça, le mercredi, de toute façon, c'est Top Chef, mais bon. Non, mais la liste est intéressante. La liste est intéressante qui est parue cette semaine. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise, mais en tout cas, elle est intéressante à regarder. Et ça, voilà, ça c'est. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a. Tu dis c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans cette liste? Bon, évidemment, on peut tous parler. Il n'a pas rappelé Benzema. Voilà, non, mais on peut tous parler de Benzema ou pas, mais j'ai vu, moi, cette semaine, dans l'émission de Winamax, un intervenant qui disait, je crois que c'est exactement la vérité, il disait on peut débattre pendant des heures sur l'absence ou pas de Benzema, de tel ou tel joueur, mais en équipe de France, il y a des choix invisibles. C'est les choix invisibles de Deschamps, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication rationnelle, terrain ou autre, ça fait partie des choix invisibles de Deschamps, de tout ce qu'on connaît, la vie du groupe, pas la vie du groupe. Et voilà, je crois que ça résume bien la situation. Benzema, pas Benzema, c'est malheureusement plus un débat. Ça fait partie des choix invisibles de Deschamps sur lesquels on ne peut plus rien dire, en fait. C'est pas un choix invisible. Je suis d'accord, hein, ça fait partie des choix de Deschamps, mais c'est pas, c'est tout ce qui est plus visible, en fait. Le choix de Benzema,
le non-choix, enfin la non-sélection de Benzema en équipe de France, c'est personnel. C'est une histoire, on le sait, voilà, maintenant il faut l'accepter. C'est entre Didier Deschamps et Karim Benzema. On ne verra plus Karim Benzema sous le maillot de l'équipe de France. Et Zinedine Zidane aura beau le défendre. Moi, j'ai envie de lui demander à Zinedine Zidane qu'il nous dise la vérité. Pourquoi il le prend pas, Didier Deschamps, qu'il l'appelle Didier Deschamps et qu'il lui demande. Mais après, faire des débats, je suis d'accord avec toi, Benjamin, faire des débats, répéter pourquoi il le prend pas. Bon, ça y est, il le prend pas, il le prend pas. Après, Alors quand sur l'équipe de justement Zidane, Alex, quand Zidane, on l'interroge, il dit moi je comprends pas, je cite Zidane, hein. Moi je Ouais. ne comprends pas qu'il ne revienne pas. Toi, le journaliste, tu ne comprends pas non plus. Beaucoup ne comprennent pas, mais en tant qu'entraîneur du Real Madrid, tant mieux s'il reste avec nous. Qu'est-ce qu'il fait Zidane? Parce que finalement, s'il voulait vraiment aider son joueur, est-ce qu'il pourrait pas passer un coup de fil à Didier Deschamps? Est-ce que ça C'est de vraiment, la est-ce com. que c'est une manière de soutenir son joueur publiquement? Bah oui, c'est Après, de il la com, connaît exactement. il connaît Didier Deschamps. Il sait très bien Didier Deschamps. On a eu Philippe Touron il y a quelques semaines dans l'émission qui nous disait que c'était l'homme dans le football peut-être le plus rancunier, qui oublie pas les choses. Et il n'oubliera pas. Donc il le sait, il a joué pendant 15 ans avec lui en équipe de France de foot. Je pense qu'il a pas envie de se prendre la tête, Zinedine Zidane, que pas passer un coup de fil à Deschamps. Bon voilà, en plus Deschamps, au passage, il fait une petite remarque sur son successeur en disant que Zidane est peut-être la bonne personne. Pourquoi se fâcher Ah, avec c'est lui? de la Bon voilà, com. non, mais peu importe, faut passer à autre chose. Benzema ne reviendra pas. Ça y est, Benzema. Et puis ça, on peut pas dire qu'il a eu tort, Didier Deschamps. Il est champion du monde de foot et il est très bien Non, mais parti pour au-delà de l'Euro. Vous ça, avez une génération qui arrive, au-delà, Dembélé, il y a des joueurs qui sont là et qui ont au-delà leur place de, en équipe. au- au-delà de ça, Ah, tu as des joueurs qui. Ouais, non, mais juste quand on parle des choix invisibles ou inexplicables techniquement, en fait, en termes de résultats, voilà, tu as des joueurs qui sont là. Mandanda, il n'est pas dans le meilleur moment de sa carrière. Pareil pour Clément Langlais, je pense pas qu'il soit à son meilleur niveau. Bah, il est toujours là. Voilà, Kurt sinon Zouma non voilà, plus, qui est pas dans. Ferland Mendy, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé qui reviennent, ça prouve aussi que voilà Dembélé, que Deschamps Dembélé, peut donner une chance à des joueurs qui avaient été un peu écartés ces derniers mois au vu de leur performance. c'était sur du sportif. Encore une fois, moi je pense que sur Karim Benzema, on ne parle pas de sportif. On Oui, parle oui, de. c'est clair, c'est clair. Donc voilà, il y a des points de non-retour comme ça entre des hommes, ça Non, arrive. mais si on mettait de côté, si on mettait Et de si on met côté de côté Benzema pour les autres choix, Dembélé, il fait un super retour. Enfin, quand on le voit à Barcelone, c'est un super joueur. Clément Langlais, oui, il n'est pas dans sa meilleure forme, mais bon, j'ai envie de te dire, la jurisprudence Giroud, à un moindre niveau. C'est-à-dire qu'on va quand même lui faire confiance et le laisser accompagner le reste de l'équipe. Voilà, après, sur le reste des joueurs, moi, je trouve que c'est une voilà, belle Thomas sélection. Lemar plutôt que Nkoukou, par exemple. Je sais pas, il y avait des joueurs dont les noms étaient évoqués. Nkunku, c'est Non, vrai mais qu'il après, aurait pu être appelé. C'est vrai. il est avec les. Enfin, en tout cas, sans parler encore une fois de Benzema, c'est vrai que tu as des joueurs, mais on connaît, c'est comme ça. Deschamps veut un groupe, quitte à intégrer des joueurs qui sont dans une situation, voire où ils jouent pas du tout dans leur club. Donc voilà, c'est là où le débat est, en fait, au-delà du cas Benzema simplement. Parce que tu vois, Deschamps disait tout à l'heure, enfin, en conférence de presse, que évidemment sa priorité était le match contre l'Ukraine mercredi, mais qu'il allait profiter des matchs suivants pour faire tourner. Est-ce que c'est pas l'occasion, avec ces matchs plus ou moins simples, de tester de nouveaux joueurs, de nouvelles titularisations, d'essayer d'imaginer voilà des joueurs qui pourraient compléter les Ah, d'accord. 16 ou 17 joueurs qui sont à peu près sûrs d'arriver à bon port pour les prochaines échéances. T'as pas 36 rendez-vous avec l'équipe de France de football d'ici l'Euro. Moi, je comprends que Didier Deschamps, ils veulent s'appuyer sur un groupe qui soit très fort. Quand tu vois les joueurs qu'il y a aujourd'hui en équipe de France, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé, Pogba, qui qualifie tout seul, à lui tout seul, Manu la semaine dernière en quart de finale, bah, tu peux que lui dire qu'il a raison de vouloir s'appuyer sur ce groupe-là et de vouloir les faire jouer ensemble, de créer une dynamique de groupe. On est à 3 mois de l'Euro, ils se sont pas beaucoup vus, il y a un contexte qui est particulier. Je Non, pense mais pas il que ça essaye soit, quand même. Ce que je voulais dire, c'est qu'il non, essaye quand même Deschamps. Il fait revenir des joueurs, Lemar, Dembélé, qu'on voyait moins et qui sont meilleurs dans leur club maintenant et qu'il rappelle, ce qui est plutôt bon signe. je suis d'accord, mais je pense qu'il essaye, mais qu'il n'a pas non plus envie de sacrifier son groupe et de faire que des nouveaux changements. Bon, il aurait pu appeler Nkunku, ça veut dire qu'il appelle pas un autre joueur de l'autre côté, il sort Rabiot, qui était très bon en équipe de France, il sort Pogba, qui est quand même l'un des mecs les plus importants dans son groupe. Moi, je trouve que c'est équilibré finalement son équipe. Et puis, il fait des essais. Kurt Zouma en défense centrale, qui est hyper en forme et qui est appelé là en équipe de France. Bon, bah, c'est intéressant, mais il faut pas non plus qu'il perturbe sa vie de groupe et sa cohésion, je pense. Hein. Je pense que c'est Non, mais Un logique. dernier mot c'est sur. Desch- Ouais, Benjamin, on passe non, mais aux juste espoirs.
Ouais, par ligne, Deschamps, il a encore très peu d'incertitudes. Je pense que c'est surtout ça. On va dire Voilà. que là, j'ai Mmh. la liste devant moi, il doit avoir un par ligne où il y a encore de la place, Ouais, ça peut encore bouger. tu as Sinon, raison. tous les autres sont des joueurs immuables qui seront à l'Euro sans aucun doute, en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il essaye déjà de les faire jouer ensemble. Il n'a pas besoin de faire tant d'essais que ça, puisqu'il reste pas beaucoup de place à gagner, hein. Mmh. Mmh. Un mot C'est vrai. sur l'Euro Espoir là, qui va bientôt démarrer. On voit alors l'effectif de ces espoirs, C'est l'effectif magnifique. pourrait être assez exceptionnel. Hier, C'est les gens incroyable. en parlaient presse. Enfin, avoir fait, il est passé par Alexis Clovis. On a vu aussi l'un des joueurs de ce week-end, Armand Lorienté, qui a marqué un coup franc à la Roberto Carlos, Oh là être là. rappelé par le sélectionneur Sylvain Ripoll. Qu'est-ce qu'elle préfigure de beau cette équipe de France Espoir? Il y a Ah ben, beaucoup de joueurs. il faut s'arrêter 3 secondes sur cette liste. On a une génération là qui est mais extraordinaire. Enfin, il y a un talent fou dans cette génération. On a toujours eu des équipes espoirs magnifiques. Et là, franchement, on a des joueurs qui tapent vraiment à la porte des A, quoi. Quand tu prends Jules Koundé, quand tu prends Konaté au milieu de terrain, bon, Upamecano, Aouar, Kamavinga, Jonathan Iconé, voilà, Cacré. Bon, c'est Kamavinga, moi Guendouzi qui est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Enfin, les gardiens sont tous excellents pour le coup là, Lafont et même les deux autres. C'est une super génération. Donc l'Euro 2021 va vraiment être hyper intéressant et il y en a qui vont vite taper à la porte des A, quoi. Non, mais ce qui est beau, c'est euh, qu'on parle de Alex, ouais. l'équipe de France juste avant, on parle de l'équipe de France des A juste avant, avec une génération qui est incroyable, et puis derrière, tu as une génération qui est tout aussi incroyable. Il y a une formation en France, il faut quand même dire cocorico, parce qu'il y a un moment donné, quand tu vois tous ces joueurs sur toutes ces lignes, ça t'a plu ça, Benjamin? Elles sont magnifiques. Et on parlait de l'Orienté hier. Ah, alors, c'est un super joueur qui est à Lorient, qui porte bien son nom d'ailleurs, qui à mon avis est tout à fait le style de joueur qui peut aller finir à Lille ou à Lyon l'année prochaine, qui te fait un rush la semaine dernière, qui te met un coup franc, un peu comme, tu sais, la série, comment elle s'appelait, là, Feuille morte, je sais plus comment ça s'appelle cette série, là, Tom et Olivier Olivier Tom. Tom, Un peu comme, ouais, Olivier un peu Tom. comme ça. Et c'est un super joueur, donc ça peut être que bien et que bon pour l'avenir. On a envie de regarder cet Euro Espoir, d'ailleurs. On a envie de le voir. le milieu Alors, de terrain, il est j'ai dit vraiment extra, hein. Upamecano en défense, je me suis trompé, hein. Non, il Il est a pas pas été là. appelé dans les espoirs, mais ceci Konaté, dit, il y a tellement de joueurs extraordinaires. Bon, il y a Koundé, tu le disais, il y a Wesley Fofana qui réalise une saison extraordinaire à Leicester et qui va bientôt certainement débarquer chez les Bleus de Deschamps. Enfin bon, milieu de terrain, c'est pareil. On n'a pas cité également le nom de Boubacar Kamara, le Marseillais, et qui réalise aussi le une belle capitaine, saison. le, le capitaine Guendouzi, j'adore ce joueur, je le trouve très intelligent. J'ai pareil, une interview de lui, c'est un joueur extraordinaire qui va retourner à Arsenal après sa pige au Hertha. C'est un super Qui lui a joueur, fait il est beaucoup de bien. capitaine, c'est un vrai leader. Et je pense que ça, c'est un vrai leader. Alors, il en est encore pas là, évidemment, mais c'est un vrai leader dans la durée bon, alors, pour l'instant de l'équipe Espoir, mais on verra pour plus tard. Il a déjà été appelé en A d'ailleurs. Mais bon, c'est un beau symbole, ce joueur. Mais si on va enchaîner en quelques minutes avant de passer au quiz avec le Mercato Show comme chaque semaine. Alors on annonce une fois l'attaquant norvégien Haaland au Real Madrid pour l'été prochain. Est-ce que apparemment ça Il est avance? annoncé Bon, vous partout, savez, en fait. Ouais. apparemment il se rapprocherait du Real Madrid. Est-ce que vous seriez satisfait Est-ce que d'un j'achète? tel Ah oui, bah, Tu mets j'imagine où, que oui, hein, au Real Madrid. tu mets où Benzema? Tu mets où Ah, Benzema? il le garde. Il le garde, je pense, hein. Il a peut-être changé de Et ils les système de font, jeu, je sais pas. Ou à la place de Vinicius, je sais pas. et ils les font jouer ensemble, Haaland et Benzema. Moi, Donc, franchement, je veux bien. Alex, tu veux pas Non, mais, d'Haaland. Tu veux pas d'Haaland au Real Madrid. si, mais je l'achète, bien sûr que je l'achète. Mais c'est un joueur exceptionnel. Mais je me dis juste, avec Benzema, je vois pas l'association, je sais pas. Honnêtement, je vois pas. Je La préfère qu'ils Juve achètent, je annonce. préfère qu'ils achètent Haaland qu'Mbappé, ouais. Ouais. Ouais, on connaît ce débat. La Juve La annonce Juve Milic. annonce avoir Tu vas nous parler de décidé. Milic? Non, Milic, non, mais on verra. J'espère qu'il va rester, mais on verra. En tout cas, la Juve annonce avoir décidé de garder Cristiano Ronaldo, que certains annonçaient déjà au Real Madrid. Ça fera une transition avec le sujet précédent. Est-ce que pour vous, c'est à la fois un bon choix pour la Juve, mais aussi pour Cristiano Ronaldo? Là, la Je- Juve, je- on enfin, les sent en fin de, on les sent en fin de cycle quand même, hein. C'est peut-être le Bah, moment là, de repartir sur un nouveau, ouais, sur des jeunes et rebâtir un projet parce que là, ça se complique. Donc Sachant peut-être que sans Cristiano Ronaldo. Ronaldo coûte extrêmement cher.
Sur le Ouais, plan puis il jouera salarial, pas je le crois que mais c'est ils vont. 30 millions par an. Ouais, ouais. et il Non, jouera non, pas la Ligue des c'est. Champions l'année prochaine. Parce que Je là, pense pour que le c'est le moment, la moment pour lui Juve, d'aller en MLS. C'est le moment pour lui d'aller arrête, en MLS. arrête, il a encore le niveau d'être en Europe, Cristiano Ronaldo. Comment tu peux dire Franchement, ça? Non, mais arrêtez. Enfin, Ah, je veux je dire, non, vous bien pouvez sûr, dire. bien non, mais sûr, je suis bien d'accord sûr, avec toi, bien Alex. Je suis sûr. d'accord avec toi. Il pourrait jouer dans n'importe quel Ouais, club. mais où? Ouais, mais. Messieurs, Ouais, mais où? Arturo, allez, on doit passer, il jouerait partout. Ouais, ouais. Je Ouais, conclue parce que tu ce n'avais pas la sujet réponse. Tu rapidement. n'as pas la réponse. Si, il pourra jouer partout. Il pourra jouer partout. Arturo Vidal, peut-être à l'OM cet été. Ça a été un peu annoncé. On a parlé de coups de téléphone, même si Pablo Longoria, le président de l'OM, a un peu refroidi cette piste. Est-ce que cette idée vous plairait? Je ne sais pas si elle aura lieu. Oui, Elle se concrétisera, mais est-ce oui, qu'elle oui. vous plairait? Oui, clairement. Bah, c'est un super joueur, Arturo Vidal, pour une équipe comme l'Olympique Il de a la Marseille. grinta, la grinta. La Non, mais grinta, oui. Gara. j'y crois pas une, j'y crois pas une Et seconde. puis c'est un Arturo joueur qui Vidal. connaît. Et puis c'est un joueur qui connaît bien Sampaoli. Le Sampaoli. défenseur Mohamed Simakan va signer ou a signé plutôt 5 ans à Leipzig pour succéder à Upamecano. Bravo. Super. Belle Super pioche recrue. pour le joueur, Bravo, pour Strasbourg bravo. aussi. Les C'est deux. ça Ouais. qu'il non, mais c'est Les ce que deux. je voulais dire. Faut saluer le travail de Strasbourg qui a formé un super joueur, qui le vend super bien. Voilà, la formation à la française, comme il a dit notre ami Alex Cocorico, bah écoute, là c'est un bel exemple d'une formation à la française. Tu revends bien ton joueur et dans un club qui est très intelligent, Leipzig, qui a déjà été chercher des défenseurs français Ah, non, pour les revendre derrière, notamment Upamecano. Là, qui refait le même schéma avec Simakan qui devait partir à Milan à un moment. C'est voilà, c'est bien joué de tout le monde. tout est Messieurs, dit. on n'a pas le temps Benjamin, pour le coup de cœur et le coup de gueule, même si pour une fois j'en donne rien. C'est le documentaire qui est passé hier de Marie Portolano, non, qui est je voulais le absolument dire, moi aussi. formidable. Alors, on est tous d'accord. Bon, malheureusement, il nous Alors, reste j'en dis une petite minute, mais c'est un documentaire à voir et qui fait écoutez. beaucoup réfléchir. Messieurs, il nous Dans reste, tous les et c'est une milieux tradition, il nous professionnels. reste absolument, au-delà même du sport et du journalisme Bien sportif. sûr. Bravo à elle et à toutes celles qui ont pris la parole dans ce Il faut qu'on documentaire. On l'invite va terminer, il nous absolument. reste une minute, c'est fait, c'est en cours. On termine avec le quiz. Messieurs, vous savez que Kylian Mbappé a franchi hier soir la barre des 100 buts en championnat. Alors messieurs, donnez-moi la liste des 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 depuis 1986. C'est parti. Paoletta. Paoletta, oui, deuxième, 141 buts. Vous n'avez pas le droit de chercher sur vos ordinateurs, messieurs. Djibril Cissé, ça... Non, il est 12e, je crois, non. Il a Attends, 96 buts, si je dis pas de bêtises. Depuis quelle année 86, 87. Il doit y avoir Rai. Papin. Il doit y avoir Rai. Papin. Rai... Non, Alex, t'arrêtes pas de perdre, là. Hein. Non, Jean-Pierre Papin. Papin. JPP. Meilleur buteur avec 143 buts. JPP. Allez, un dernier pour la route. Ça, c'est la victoire, normalement. Hein. C'est la victoire, c'est la victoire. Ça va, calme-toi. Un dernier pour la route. Bien sûr. Il y a Sonny Anderson. Sonny Anderson, 4e, 138 buts. 4e. Benjamin. Et après, je sais plus. Ouais, non, mais attends, il y en a plein. Là, comme ça me Juninho. vient pas, Bon, il y mais- avait Zlatan Ibrahimovic. Non, pas Junior. Ah, Alex, oui, t'es oui, nul ce soir. t'inquiète. Zlatan Ibrahimovic, Bafetim Bigomis, Lilian Lasland, Bien Kylian sûr. Mbappé évidemment, C'est les- Alexandre c'est Lacazette, les raisons, Mamadou ça. Niang. Ça coupe. Et voilà, On n'entend rien, ça messieurs, coupe. Lasland, Classico, c'est déjà Lasland. fini. Merci encore à Lasland. Thibaut Leplat, dont je rappelle le titre. Oui, Lilian Lasland, évidemment, le Je l'ai gagné, du coup. J'ai l'Auxerrois, gagné le et livre. Bordelais. Tu l'as gagné? Non, parce qu'on est à la maison, donc ça marche pas. Je rappelle le titre du livre de Thibaut Leplat, notre invité du jour. Thibaut Leplat, Guardiola, éloge du style, paru chez Hugo Poche. Pas de Classico exceptionnellement lundi prochain. On se retrouvera le lundi 5 Repose-toi, avril Alex, à repose-toi. 21h. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute, notamment sur Spotify. Likez, partagez, commentez. Merci à toutes et à tous, pardon, de votre fidélité. Tout de suite, la soirée continue en compagnie Abner Azoulay. Monsieur. Abner Azoulay. à venir pour le festival oriental. Vive le foot et à dans 2 semaines. Ciao.